Le cocardier qui rattrape piste a pour nom Undo. Il appartient à la manade Flo. Et voilà, ça vient de démarrer le 6e taureau, Undo de la manade Plo. Et le premier rasé a été pour Rassir. Grammatico. Et voilà un coup de barrière sur Rassir. La coupe de la cocarde à 32 € pour le raseteur. Sofiane Rassir. La cocarde est maintenue à 32 € après la coupe. Et Undo, on l'a vu cette année dans les intégrales de Télémiroir, tout début de saison, à Bouillargues. Oh là à Bouillargues, et ça avait été un taureau très très barricadier. Il s'était amoyé et même il était passé sur le jeune raseteur Martin, qui était passé sous les pattes. Et c'est un taureau qui pousse, qui a une petite anticipation. Ouais, il faut y aller de suite dedans parce que sinon il a une espèce d'envergure, le taureau, il s'étire, on dirait. Et Joël Passemar aux arènes Saint-Gilles porte la cocarde à 50 €. Et Undo, il a gagné le prix, c'est le trophée, je ne sais plus, à Montfrel, là, le trophée Vignon. Oh là! Et avec Anthony Heim aussi. Ben ouais, et figurez-vous quand même que le premier gars est pour Rassir. Et quand même, Rassir, il est 20e au classement de l'avenir et Anthony Heim, il est 14e ou 15e, hein, ils ne sont pas dans les premiers. Hein. Le club Torrent La Cléda de Bouillargues. Ici, on a Dimitri Fougère qui est second, mais on ne le voit pas trop aujourd'hui. Voilà, il est bien pour Rassir. Et la cocarde. Et la cocarde à 60 € pour le raseteur Sofiane Rassir. Et Sofiane Rassir, en plus, il est en train d'acheter, de se prendre le public personnellement pour lui, parce que bon, il a de superbes rasés et un connaisseur, les aficionats savent le lui rendre. Parce que ce que vous venez de voir quand même, c'est après des heures et des heures d'entraînement à sauter, parce que là le taureau arrive fort et il faut avoir la gestuelle, l'habitude de sauter, c'est-à-dire pied comme il vient de le faire là, marche-pied et puis s'envoyer avec le deuxième pied pour sortir la jambe, la deuxième jambe d'entre les deux cornes. Et là c'était quiché, c'était serré. Parce que là, il ne faut pas se louper et il ne faut pas surtout quitter le taureau parce que là, il s'allonge Undo et deuxième gland pour Grammatico. À 34 € pour un raseteur Fabien Grammatico. Je crois que ça va être M, Grammatico et... On recevait des cendres sur la tête alors qu'on regardait la course et les Canadiens nous passaient à 200 mètres sur la tête pour aller arroser les garrigues de Marguerite en pleine course. Et c'est vrai que le public était un peu la tête dans les nuages, ou plutôt la tête dans la fumée. C'est Rassir qui va l'attaquer de gauche parce qu'il se dit que peut-être il va rattraper le retard, hein, se rapprocher. De Bellugue, notre fleuriste aficionat, porte la première ficelle à 60 €. La caissière des lignes du Gard, 2 € de plus. Oh, l'accélération du taureau. Et Saïches qui reste toujours dans le terrain du taureau. Hein. Il ne s'écarte pas de sa course. Et il fallait avoir le coup de rein en tout cas. Voilà, il va venir fort. Hein. Et il attendait le départ du raseteur, Undo. Et les minutes passent, mais on sent que le pensionnaire de la manade de Plot recherche le combat. Il attend qu'on vienne le provoquer. Et la preuve, encore une fois, il pousse. Il en a pris des coups, hein, le taureau. Il en a pris des coups, mais il répond quand même. Qui ne mettra pas la main là. Il ne pouvait pas. Sinon, s'il met la main, il aurait eu du mal à passer la jambe derrière.
Et il n'a personne en face. La Hein. coutellerie Le Camargue Il n'a à personne 2 pour aller le provoquer. C'est vrai que le combat, c'est sa faute de combattant. Martine Kebab. Il n'y a plus que Rassir qui veut aller rivaliser avec lui. Il n'y a plus que les gauchers. Rassir, Sanchez et Gorzi. Les pompes Marroger portent la première Derrière, à bien 10 euros. à droite, Grammatico et Haim, laisse La faire. miroiterie gardoise. 2 Il euros gère. de plus. Oui, il ne mettra pas la main. Il ne pourra pas. Et c'est le taureau qui sort vainqueur là. Hein. Les cuisines et beignets Spalux à Marguerite, 2 euros de plus. Non. Oh là là, le Et taureau l'avait vu. Hein. Philippines, pays et région, 2 euros de plus. SARL Fernandez et fils, 2 euros de plus. Il est moins spectaculaire, je dirais, Hundo, que Gastaboy tout à l'heure. Mais on sent qu'il a quand même du répondant dans le moteur encore. Le Mas, 2 euros de plus. Le rasé que fait Saïches, il ne fait pas un seul pas en sortant du taureau. Il va vraiment dans le terrain du taureau à chaque fois, ce garçon. Bouillargue, 2 euros de plus. Hervé Coiffure à Marguerite, 2 euros de plus. Le taureau, à mon avis, il manque de pression sur lui parce que sinon son quart d'heure irait à masse. Mais oh là là, il peut pas. Oh là là, il fallait accélérer pour pouvoir passer la tête là. Il est pas assez travaillé le taureau. Et donc il est un peu distrait, il lâche un peu enfin il lâche un peu, pas le raser. Mais il balade un peu. Carrosserie pompe par anime, 2 euros de plus. Loca Grézan anime, 2 euros de plus. Et voilà, hop, il pousse, voilà. Alors, si il peut le faire sur nous comme ça, mais il ne posera pas la main. Parce qu'il fallait rentrer dans son terrain. Marguerite porte la première ficelle à 180 euros. Et il est un peu plus dans le terrain du taureau, voilà. Là, il y est. La première ficelle à 200 euros. Et il ne voit pas, c'est trop tard. C'est trop tard, il ne mettra pas la main. Eh oui, et il met la corne et le rasoteur n'a pas mis la main. Dernière minute de course, encore Sanchez qui met la main. Aïe aïe aïe, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Un taureau qui fait pas du tout de faute de placement, hein, Jean-Paul. Hein. D'ailleurs, il reste à la barrière dans son rôle de cocardier. En plus, il est difficile et il lui manque du travail. Et j'aime bien qu'on avait pris un bon mail. Mais si on qui se regarde, se spinge toutes, mais il n'y a pas un qui vaut pas ça. Anthony, allez, Gorzi. Un des derniers, cette façon d'anticiper, de repousser l'homme hein, qui n'arrive pas à la tête. Il a vraiment de la noblesse le taureau, hein. On ne le dira jamais assez. Allez, encore un rasé, mais je pense que personne ne voudra le faire, ce dernier rasé. Et gros applaudissements. Et bien entendu, un Carmen pour ce pensionnaire de Plot, Hundo, qui, ma foi, nous a fait plaisir et puis a apporté de la difficulté à des garçons qui manquent de jambes, qui commencent à subir. Hein. Fin de course, le week-end a été chargé. Ils ont rajouté jeudi, hier. Et voilà, aujourd'hui, ça va à Koufaïtira, comme on dirait. Hein. Eh bien, Arthur, encore une fois, c'était mardi, c'est aujourd'hui. L'animateur, dans le fond, pour les aficionados, je pense qu'être animateur, c'est aussi bien que de terminer premier. Oui, je pense, mais bon, je ne sais pas d'où il vient, c'est mon rasé simple, je ne fais pas exprès pour gagner le trophée. Je rasette, c'est mon rasé, il est comme ça, et voilà, c'est comme ça. 20e au trophée de l'avenir. Hein, et puis là, on t'a vu à Beaucaire dernièrement te faire plaisir et puis là faire des rasés propres où tu as attaqué sur des taureaux difficiles quand même. Alors il y a des fois tu te sens et puis d'autres fois tu es un peu dilettante peut-être. Aux As, comme à Beaucaire vous dites aux As, c'est plus technique tout ça, mais j'ai pas encore vraiment assez d'expérience pour raseter les taureaux aux As. Mais sinon au niveau du classement, vous dites que je suis 20e, moi je regarde pas, ça m'intéresse pas. Je rasette pour me faire plaisir et pour faire plaisir au public et à tous ceux qui me suivent. Voilà. Alors tu seras mardi pour la finale de la Marguerite d'Or. Ton classement, tu y penses à t'accrocher avec Anthony? J'essaie, oui, au moins de gagner un trophée avec les points pour voir un peu ce que ça fait. J'aimerais bien essayer de gagner. J'y pense souvent aussi. Et puis, en ce qui concerne le taureau, ça a été Hundo, un taureau difficile
peut-être son quart d'heure est tombé un peu parce ça manquait d'opposition en face. Le taureau était dur. Oui, il était très 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 dur, surtout moi j'ai un rasé où je cours un peu avec le taureau et arrivé aux planches, faut faire vraiment attention. Hein, j'ai eu peur pour mes jambes, surtout de laisser en bas là, mais ça va, c'est un très très bon taureau, je me régale avec. Je me régale. En plus, son propriétaire ou son pélo n'a pas voulu venir, ils sont au char derrière. Je crois qu'il est là-bas, il nous fait signe, non, il est en train de travailler. Bon, je crois que l'an dernier, il a déjà gagné ce trophée à Achille-Luc en 2009, encore une fois avec Anthony Heim, il me semble bien, l'année dernière. Et puis, on aimerait voir Hundo dans d'autres plans que Marguerite, que Monfrein qui l'a fait, que Porcel-Louis, peut-être dans des grands plans comme Levanti ou d'autres de la manade. Quoi qu'il en soit, nous, Jean-Paul, on s'est régalé, on s'est bardé. On a vu des hommes sérieux. Des hommes sérieux qui ont travaillé, je pense, qui ont eu une bagarre normale, enfin, dans le bon sens du terme. C'était sympa. Oui, c'est des courses à revoir, à voir et à revoir. On sera en tous les cas mardi pour la finale ici dans les arènes de Marguerite. Tu y seras aussi. Pour la finale à Marguerite d'Or. J'espère que vous êtes régalés. Nous aussi, Jean-Paul. Hein, voilà. On s'est régalé aussi, oui. À la prochaine fois. On va faire une conclusion. Salut à toutes, salut à tous. Le mardi 27, pas 27 octobre, 27 juillet, sous une belle journée, une belle canicule, avait lieu à Marguerite, bien entendu, la 47e finale de la Marguerite d'Or. Voilà, avec un concours de manade très alléchant que va nous donner Jean-Paul de suite. Oui, ce concours de manade bien équilibré avec Maille des Baumelles, Campardin de Blanc, Roquetier de Guilherme, Cancarel de Reynaud, Pluvier de Nicolin, Marcias de Fabre-Maillan et Poker de la manade Plot. Alors on a vu 2-3 jours avant, dimanche dernier, vous l'avez sans doute regardé également, une deuxième journée avec une belle compétition, Fabien Grammatico qui revient derrière, mais toujours Anthony Heim qui est en tête avec 39 points, suivi derrière par Rassir qui a gagné le trophée Achille-Luc ce jour-là avec 33 points, et puis derrière Fabien Grammatico 31, et enfin Sanchez qui a fait le très beau rasé dimanche avec 17 points. Rien n'est fait concernant les 3 premiers, on va voir ce que cela donne. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une belle lutte. Une belle lutte, dans le bon sens du terme. Demoiselle d'honneur de la reine d'Arles. La suite, bien entendu, en image. Et en même relève. Le cocardier qui rentre la piste a pour nom Maille. Il appartient à la manade des Baumelles. Il est beau, hein. Et voilà Maille de la manade des Baumelles. Bio qui sort juste après l'eau plate. Et il s'envoie un petit peu là, mais je pense que c'était pour s'évader.
qui est le 4e taureau de l'après-midi. Théoriquement, c'est le taureau vedette, comme tous les 4e. Mais Kreze Keyoy, Maï, il est en train de passer un examen pour le bio de l'avenir, parce que les courses qu'il a fait jusqu'à maintenant, on était hors du commun. Et aujourd'hui, vraiment, c'est l'examen pour passer bio de l'avenir. Mais là, peu cher, il se promène, il tourne, et je ne pense pas. Les virailles, l'empenca, comme ça, d'un canton, et les hommes le craignent, ne vont pas à la tête. Didier, peut-être que ça va se déboucher. Ouais, en fait, la crainte, pour Bio de l'avenir, il faudrait quand même que les membres du comité du Trophée Torel soient là pour l'observer. Et on sait que il y a quelques-uns, oui, j'ai vu Yvan Villard. Mais oh, l'envolée qu'il a fait, le taureau, waouh! Eh bien, voilà. Et j'allais vous dire qu'il saute rarement. Mais alors là, il s'est envoyé. Là, il s'est envoyé plus que bien. Mais donc la crainte qu'avait son propriétaire avant de la sortie de Maï, c'est est-ce que le plan de Marguerite ne sera pas trop petit pour lui? Parce que c'est un taureau qui a de la caste, qui a de la noblesse, un peu comme un Garland. Et donc il faut de l'espace. Il faut beaucoup d'espace pour pouvoir se caler dans l'angle. Et là ça démarre mal parce que là il saute seul et c'est pas bon pour un taureau futur bio de l'avenir, effectivement. Mais bon, pour l'instant, il se cherche un peu. C'est un peu la crainte que je vous disais qu'avait son propriétaire. Est-ce qu'il va se trouver dans ce petit plan? Aïe, 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 c'était serré. Les enfants et petits-enfants de Raymond Bompard, 2 € de plus. Et rappelons que la dernière course qu'il a fait, ça a été au niveau des As, quand même, à Sommières. Parce que c'est un taureau qui demande à réfléchir. Quand il est bien calé. Quand il est bien calé, et là on voit que Maï est bien. La coupe de la cocarde à 48 € pour le raseteur Fabien Grammatico. La cocarde et coupe pas la cocarde pour un point de plus pour Grammatico. On voit que le taureau n'a pas pris l'angle encore. Hein. C'est un peu ça son problème aujourd'hui. La cocarde à 48 € pour le raseteur Anthony Heim. Alors que Anthony Heim vient de faire la cocarde, je vous dis rapidement le classement qui a un peu changé avant la sortie de Maï, puisque c'est Rassir qui avait pris la première place avec 43 points. Anthony Heim avait été avec 40 points derrière et Fabien Grammatico 38 points. Comme quoi, serré, c'était. Deuxième gland pour Maï qui effectivement a subi sur cette première partie de course. Ouais, joli rasé là, une bonne accélération. Mais bon, c'est vrai qu'on s'attendait à ce que le taureau soit plus dominateur d'entrée. Il ne l'a pas été. Et il a été un peu bousculé pour le premier gland. Là, il faut maintenant trouver son angle, trouver sa place. Oh là là, il a donné un petit coup de tête à la main là sur Rassir. Et c'est Alan qui se jette sur nous, qui est monté aux arbres, là, qui a eu l'autorisation par le président de course à venir se rajouter au tenue blanche. Ouh là là, pareil sur Rassir. Il s'améliore le taureau, il s'améliore. Il a fait 2 accélérations où il a coupé le terrain, carrément coupé le terrain à Rassir et à Alan tout à l'heure. Il est en train de s'améliorer dans son positionnement, Maï. C'est sur nous, c'est sur. Ah, il n'est pas venu. Il a essayé Grammatico. Il a essayé à faire venir le taureau vers lui. Mais avec Maï, c'est peut-être pas la bonne solution. Le deuxième gland à 50 €. Et je crois que les hommes vont prendre de plus en plus confiance en eux parce qu'ils se rendent compte que Maï a un placement qui est moyen aujourd'hui. Pas toujours dans les bons endroits. On le voit un peu chasser les hommes à droite, à gauche. Là, il est repositionné. Et quand il est repositionné comme ça, c'est sûr que ça devient plus difficile.
Pour Saint-Louis-du-Rhône, 2 € de plus. Oh là là, c'était serré. Mais il change très souvent de terrain. Ce que ça pose un handicap aux raseteurs qui sont obligés eux aussi de se déplacer gauche-droite, droite-gauche. Oui, Aliaga. SAS Landranger, 2 € de plus. Alain. Monsieur Oui, William mais Portal, conseiller général, Sanchez qui fait un bon pitch au rasé. Le deuxième gland à 100 €. Anthony. Allez. Eric. Mais Rubio se déplace. Hein. Le deuxième gland à 100 € pour le raseteur Eric Radouana. Et Eric ramasse. Il faille travailler à Rubio, mais. Sur le marché de Marguerite, 10 €. Nègre, 10 € de plus. Optique François Ratignier, 2 € de plus. Et on encara ce terrassir. Maïs Scampa. Côté nègre, 10 € de plus. Messieurs les raseteurs, dernière minute de course. Le club Torella Bovine porte la première officielle à 120 €. Qu'il aura été ce sera beaucoup déplacé. Oh là là, c'est enfermé sur Aliaga. Il est vrai que sur les gauchers, il y vient plus fort que sur les droitiers. Hein. Aqui un autre. A Mike rientra Lustau en de las dos ficelles autour de las manos. Et los applaudissements et la musique. Una buona course en cao de mai. Una de mai, direi.